Non, non, mais effectivement, j'avais. C'est vrai que. Bon. Donc, l'astrologie, elle est venue à vous. Donc, voilà, il y a cette sorte de l'anniversaire, du métro. Tout ça, c'est. Vous avez l'impression que ça vous a été donné Absolument, vraiment absolument. Donc comme je le disais, j'avais reçu mes deux premiers livres d'astro par la poste à l'occasion de mon anniversaire et juste après un chagrin d'amour. Donc ça m'avait permis de prendre du recul et de rigoler par rapport à ça. Et puis je me suis dit, c'est pas mal quand même. Et peu de temps après, je venais d'écrire un article d'ailleurs sur Et si la mort n'existait pas dans fin de siècle. Euh, C'était un des premiers articles d'ailleurs sur la question. Et c'était bénévole. Et en sortant de fin de siècle, je prends le métro et je m'assois sur un strapontin à côté d'une dame qui était assez âgée. Et elle commence à lire un livre. Enfin, elle commence à regarder par-dessus mon épaule ce que j'étais en train de Oui. lire sur Patrick Rouault et elle me dit oh bah, c'est passionnant, j'étais à un de ses séminaires, Ah, etc. bah oui. Je me dis tiens, elle est rigolote, elle a un certain âge, mais elle a l'air bien branchée. Et puis elle me dit écoutez, on ne s'est pas rencontrés par hasard, on peut échanger nos coordonnées. Et moi je dis bah, pourquoi pas, on échange les C'était il y a coordonnées. 25 ans à peu près. Oui, c'est ça. Mm. Et elle me téléphone une semaine après, moi je balance son téléphone. Hein. Elle me téléphone, elle me dit écoutez, je suis astrologue, je vais étudier votre thème. Et à l'époque, j'étais au chômage. J'avais que ça à faire. Et puis je lui dis, bah, écoutez, vous savez, je ne peux pas vous payer. Elle me dit, c'est pas grave, venez. Elle était à la retraite, donc c'était son plaisir. Et elle commence à On peut avoir regarder. son nom, c'est Elle impossible. s'appelait Huguette Comte-Roi de Puy-Fontaine. Voilà, donc autant lui C'était donner. une des... Voilà, Elle n'est plus de ce monde maintenant, d'accord. mais c'était une des premières femmes de l'armée, en Hmm. fait. Et elle avait une vie assez étonnante. Et elle gérait, je crois, un escadron de femmes à l'armée. Et une personnalité remarquable. Et elle me dit, écoutez, vous êtes douée, je vais vous l'apprendre. Et à l'époque, une fois par an, j'allais voir Anne Vigliango, qui a eu un Je la autre connais nom bien. après. Anne Vigliano. Oui, qui a pris après le nom de Anne Vigliano, mais moi je la connaissais Et sous qui est le nom décédée depuis, de d'ailleurs. Anne Vigliango. C'était Très vraiment jeune, dommage parce que oui. c'était une femme qui Ah oui. était magnifique, qui était super intelligente. Et j'allais la voir une fois par an, je cassais ma tirelire. Et c'était vraiment le moment magnifique quand j'allais la voir. Et quand j'allais la voir, bon, c'était une période où je me ramassais un très très mauvais aspect planétaire avec Pluton. Pluton, le symbole de l'argent. Donc, c'était pas une super période, c'était une période de transformation exigeante. Cher public, nous vous invitons à assister à conférence Lionel Agulot sur le merveilleux pouvoir de votre inconscient en salle de conférence à côté du resto. Venez nombreux, nous vous attendons. Merci. Et donc j'allais la voir et à chaque fois elle me disait bon ben cette année c'est pas encore tout à fait ça. Et elle m'avait dit écoutez, vous êtes douée pour l'astro, je vais vous l'apprendre. Et moi sur le moment je me suis dit mais elle me racole pour ses cours. À aucun moment je l'ai prise au sérieux. Et la dame que j'ai rencontrée dans le métro, elle me dit vous êtes douée, je vais vous l'apprendre. Donc je me suis dit c'est bizarre, elle me dit exactement la même phrase. Il y a peut-être un truc, alors je dis vous savez, je suis au chômage, elle me dit c'est pas grave. Et donc toutes les semaines, pendant pas mal de temps, toutes les semaines, j'allais, alors je la payais avec tout ce qui me tombait sous la main. Oui, oui. Donc des fleurs, des oranges. En espèces, en voilà. nature. Oui. Oui, façon de parler. Et donc c'était un petit peu avec ce qui me tombait sous la main. J'arrivais toujours avec un petit quelque Oui, chose, quand même. une fleur, Oui. enfin, voilà. Et donc j'avais que ça à faire. Donc j'avais ma recherche d'emploi. Donc j'avais envoyé plein de candidatures. Et puis j'avais vite compris qu'en étudiant les transits planétaires, on voyait si ça marchait ou pas. Donc du coup j'étais motivée pour trouver un petit copain. J'étais motivée pour savoir si j'allais m'en sortir financièrement. Je cherchais si j'allais trouver un job. Donc j'ai appris très très vite les révolutions solaires pour savoir comment ça allait se développer pour l'année en cours. J'arrêtais pas quoi. Donc j'étais très motivée, donc j'ai appris de manière empirique par rapport à moi. Et à partir du moment où ça m'a donné des résultats concrets, j'ai compris que en fait, j'ai un chemin de vie en maison 1, en Lyon en plus, donc je dois être sur le devant de la scène, même si moi j'ai envie de me planquer derrière les autres. Mais en fait, non, il faut que je sois devant, en maison 1, donc il faut que je prenne mon propre pouvoir. Mais est-ce que l'astrologie, ça a précédé la voyance dans votre histoire? Vous avez déjà un potentiel de voyance que vous aviez Oui.
explorer. Et voilà, donc c'était... J'avais deviné tous mes sujets au bac. Hmm. Donc finalement, mais alors donc l'astrologie, ça a permis quand même de focaliser, Alors, c'est très curieux parce que c'est l'astrologie qui m'a incité à m'installer en tant que médium. Voilà. Parce qu'une fois que j'ai pris conscience de mes potentiels, j'avais une dame qui m'a accompagnée, qui est une femme merveilleuse, qui est une très grande médium à Poitiers. À Poitiers. Voilà, qui souhaite rester discrète, mais qui a maintenant plus de 80 ans. Et qui m'a accompagnée pendant plusieurs années, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a dit voilà, n'ayez pas peur, c'est comme ça plutôt que vous fonctionnez. Donc elle m'a aidée à prendre confiance en moi. Et vous acceptez comme vous étiez un peu, avec vos dons. Oui. Exactement, parce que c'est très compliqué quand on est dans la vie active avec un job plus ou moins normal, de passer d'un seul coup en tant que médium, de prendre cette casquette-là, parce que le regard des autres va changer sur soi et on a l'impression qu'on tombe dans la cour des miracles. En plus, quand je suis arrivée, je me suis installée en 99, ça allait être le passage à l'an 2000, les médias se sont déchaînés sur les médiums, les voyants, les astrologues, en disant Paco Rabanne, tout ça. Plus bas que terre. Donc, au lieu de m'installer et de tout de suite être encensée parce que j'avais un don que je mettais au service, tout de suite on m'a dit oui, vous êtes une arnaqueuse, enfin... Vous surfez sur la période actuelle. Attends mon chou, je viens de m'installer quoi. C'est la vie qui est venue me chercher pour faire ce job-là. Ok, je fais un sacrifice, j'accepte de moins bien gagner ma vie pour démarrer, pour en plus faire quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et qui se met au service des autres. Et je dis, donc en plus je gagne moins bien ma vie pour commencer, et donc c'est pas possible d'être traité comme ça. Non. Donc ça a été très compliqué pour moi d'accepter cette casquette-là. D'accepter de moins gagner ma vie dans un premier temps, et parce que je voulais pas faire porter ça aux gens. Donc vous étiez installé comme astrologue quelque part. Médium. Comme médium, vous n'aimiez pas l'astrologie en premier sur la carte professionnelle. Ah d'accord. Mais je l'utilisais, mais je le mettais pas en avant. Donc finalement, c'est ça. Donc l'astrologie vous a aidé à... Ah oui, c'est ça. Donc c'est... vous étiez d'abord médium et l'astrologie c'était votre clé un peu. A été ma clé, et à partir du moment où j'ai compris ma clé, j'ai commencé à utiliser l'astrologie. En fait, dès que j'ai démarré, j'ai eu un prix qui était le prix de la médiumnité, et je pense que j'ai eu ce prix. C'est non pas pour me faire mousser que je dis ça, mais je pense que ce prix m'a été donné de l'autre côté, que je prenne confiance dans mon don. Oui. Et je le prends comme ça, comme un petit signal qui me dit allez, faut que tu crois en toi, vas-y quoi. Et c'était pas évident, je vous dis, de passer de la cour des miracles à un statut qui soit plus honorable. Et en fait, maintenant j'ai trouvé ma vérité. Je suis tellement heureuse de faire ce métier que j'aime. Oui. J'ai aidé beaucoup de gens. Contrairement aux apparences, on ne roule pas forcément sur l'or. On ne peut pas faire énormément de consultations dans une journée. Voilà, oui. Voilà, mais j'aime ce que je fais. Et je travaille avec le principe de l'abondance, puisque je suis aussi thérapeute holistique. Oui. Donc j'accompagne les gens en développement personnel. J'aide beaucoup aussi les victimes, puisque j'ai des techniques qui vont les aider pour la reprogrammation cellulaire avec les 9 anges du champ énergétique humain, par exemple. C'est la thérapie d'énergie intégrée, Integrated Energy Therapy. Je travaille sur l'équilibre des champs électromagnétiques. C'est la posture de l'équilibre, c'est comment mieux diriger son énergie, comment faire des co-créations. Tout ça, c'est ce que je fais. Mais alors finalement, ça se fait sur plusieurs séances, sur une seule séance? Comment ça se passe au niveau du timing? Ça dépend. Je pars du principe que les gens savent ce qui est bon pour eux. Donc c'est eux qui choisissent. Ah oui, d'accord. Je sais que c'est un peu particulier parce qu'il y en a qui vont dire oui, on va être force de vente. C'est de la voyance à la carte. Alors si on vient me voir pour une voyance, je vais faire la voyance et puis les gens reviennent quand ils veulent. Oui. Après, quand je leur dis là je vois un blocage, on peut travailler dessus et peut-être monter votre niveau vibratoire de manière à ce que vous puissiez vous épanouir. À ce moment-là, je vais les accompagner, leur proposer en disant voilà un peu la carte que je vous propose, mais c'est vous qui allez décider au fur et à mesure. Et les gens viennent et en général suivent jusqu'au bout parce qu'ils ont des résultats, et ils ont des résultats
vraiment sur le long terme. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Donc il ne faut pas oublier ça. Et je me rappelle que j'ai changé de banque. Oui. Je me rappelle. Oui. J'ai un banquier qui venait d'arriver, un nouveau banquier, qui me dit on va essayer de rassembler vos comptes. Il me fait ce geste-là. Bah, pourquoi pas? Je dis s'il rassemble les comptes, bah, du coup je vais plus près de chez moi, si ça vous ennuie pas. Et puis il me dit comment vous travaillez avec vos clients? Et là je me suis dit hey, stop, on ne touche pas à ma clientèle. C'est-à-dire c'est pas un banquier qui va me dicter que je dois faire un chiffre d'affaires comme ci ou comme ça. Parce que je travaille avec l'invisible. C'est les défunts qui m'envoient mes clients la plupart du temps. Comment est-ce que je vais dire bah oui, on va faire force de vente, mon banquier a dit que, donc je vous demande de revenir là. C'est pas possible. Je suis contre ça. Vous savez quoi? Je lui dis au revoir, je suis partie. Oui. Ça a été radical. C'était vraiment la phrase de trop. Oui. Ah oui. Donc j'ai largement ce qu'il faut maintenant. Donc je suis heureuse dans le métier que je propose. Mais je laisse l'univers m'apporter ce qui est juste. Vous voyez, aujourd'hui, c'était pas prévu que je sois ici, dans cet immense stand. Oui. J'ai pas du tout prévu ça. Il est immense ce stand, il n'y a même pas de rideau. Je devais être dans un tout petit stand. Je devais remplacer quelqu'un qui est parti, je devais être dans un tout petit stand. Un stand surdimensionné. Très cosy. Je devais être là-bas au milieu de tous les autres médiums. Et en fait, je suis dans cet immense stand parce que la vie a décidé ça. Je ne sais pas pourquoi. Je saurai ça à la fin de la journée, vraisemblablement. Mais je m'amuse beaucoup à suivre et à m'adapter. Et c'est ce que je conseille à tous, c'est de s'adapter dans la vie. C'est-à-dire que la vie, il y a des moments où on bute, on se dit mais c'est pas possible. J'en peux plus, je suis en colère, ça n'avance pas comme je veux, je déprime, je ceci, je cela. Et puis après, on se rend compte avec le recul que on s'est renforcé. On a rencontré des personnes qui étaient formidables, on a développé des compétences, on est beaucoup plus serein, on a réussi à mettre de l'ordre dans sa vie, on s'est accroché et on commence à trouver sa place. Donc il n'y a pas de mauvaise expérience, il y a des expériences qui vous amènent à être un peu plus qui vous êtes, que ce soit les chagrins d'amour qui vous aident à revenir à vous dans votre cœur, pour ensuite rayonner qui vous êtes et amener la bonne personne qui vous correspond. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est pas la faute des autres, c'est pas la faute d'une situation, c'est qu'est-ce que cette situation m'apporte et comment je vais pouvoir rebondir dessus. J'aurais une dernière question à vous poser, Angélique, par rapport justement aux interactions entre vos différentes casquettes, comme vous dites. À propos de la prévision, par exemple, est-ce que on peut dire, voilà, il risque de se passer des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela ou pour se préparer à cela? Parce que vous avez des moyens, vous n'êtes pas passif nécessairement par rapport à ce qui peut se produire. Donc vous avez peut-être des moyens pour neutraliser ou pour bonifier les choses. Normalement, je suis là on va regarder dans le thème les potentiels, on voit les moments où il y a des portes qui s'ouvrent et je vais pousser les gens un petit peu plus loin au bout d'eux-mêmes. Je vais les amener à croire en eux et à foncer et à développer leurs compétences. Et en même temps, je forme des praticiens aussi. Donc c'est ça, parce que l'astrologie, quand on fait que de l'astrologie, on peut se dire, voilà, les choses sont écrites comme ça, on peut rien y faire. Les astres inclinent ne les déterminent pas. Donc vous permettez à la personne éventuellement de ne pas prendre trop au sérieux à la lettre ce qui lui attend. C'est très juste. Si prendre au sérieux, c'est très important, c'est différent. Je pars sur un principe de physique quantique. Voilà. De physique. Tout existe en même temps. Toutes les potentialités existent en même temps. Je ne veux pas enfermer dans un futur, puisque une consultation peut amener à faire des prises de conscience. Voilà. Quand on fait une prise de conscience, on va monter son niveau vibratoire. Quand on monte son niveau vibratoire, notre vie telle qu'on la connaît se déconstruit pour se reconstruire sur la fréquence. Donc on va avoir des personnes qui vont s'ajuster ou non à cette fréquence-là. Ceux qui ont des leçons à apprendre vont rester sur leur fréquence. Ils restent sur le quai de la gare. Et si vous êtes monté sur une autre fréquence, vous êtes dans le train. Dans le train, il y a d'autres voyageurs qui ont cette fréquence-là. Donc vous allez être amené à travailler d'autres leçons de vie ou avoir d'autres cadeaux. C'est pas que des leçons, ça peut être des cadeaux aussi.
et quels sont les cadeaux et quand ils vont arriver et comment on peut aller développer un peu plus ces cadeaux. En fait, c'est nous qui créons Oui, notre vie. oui, Nous créons notre vie avec la collectivité. oui. Donc, en fait, je suis comme... je vais aller faire les courses, je vais aller faire le marché, et c'est la personne qui va faire son plat. Donc, elle peut faire son plat de tas de façons différentes. Elle va le composer à sa Mais je façon. vais lui donner les Oui. éléments. Oui. Et je vais l'aider à croire en elle. Elle va faire son bouquet. Oui. Elle va faire son bouquet. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ?